Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un live reaction, ainsi qu'un avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description, sur le chapitre numéro 46 de Dragon Ball Super. Alors honnêtement là, depuis quelques mois, pour moi Dragon Ball c'est le feu. C'est littéralement le feu. Et ça c'est depuis l'arc Moro, hein, parce que autant pour l'arc Zamasu j'avais été overhype au début, et très vite j'avais déchanté, autant là j'ai l'impression que Toyotaro, il prend son temps pour écrire, il est plus dans le rush quoi, et puis il y a toujours une part de mystère, qui je trouve était quasiment inexistante dans les derniers arcs quoi. Et là vraiment, avec les spoils qu'on a eu du 46, hein, j'ai pas radé ceux d'aujourd'hui, j'ai radé exclusivement ceux d'hier parce que je me suis dit ça sert à rien de rader des spoils là à 14h si c'est pour avoir à 16h le scan, donc on va attendre sagement. Et j'ai bien fait parce que là maintenant le chapitre est sorti et on va profiter ensemble de tout ça dans ce live action. Chapitre 46, la planète Namek sur le déclin. Ça c'est mauvais signe quand même hein. Oh là là, Vegeta qui se fait encore mettre à l'amende, quoi. Ah, le pauvre. Oh, c'est super stylé, par contre. Là, il y a le passage... ils viennent de détruire la... Enfin, Moro vient de péter une partie de la montagne, là, si je puis dire, enfin, de la plaine. Et du coup, t'as l'eau qui se déverse dedans, l'eau du lac, quoi. C'est super stylé, c'est un petit détail comme ça, mais je trouve que c'est super classe de l'avoir intégré à tout ça, quoi. Stop you, attention Goku, je pense que tu vas te faire des... Ouais, voilà, il l'a vu, direct. Bah stoppé, on sent la vitesse. Par contre, c'est chelou, là, les cheveux qu'il a, là, on dirait qu'il est en SSJ2, alors qu'il est en forme normale et qu'à mon avis, il peut pas se transformer, quoi. Je pense que c'est... On va dire que c'est la vitesse qui fait ça, parce que sinon, on va dire que c'est une erreur de Toyotaro, quoi. On va dire que c'est la vitesse. Ouais, la vitesse, ça va. Pouh. Ah, boum. Mais qu'est-ce qui prend cher, là? Oh mon dieu, il le défonce et... Pfff, oh là là. Ah, il refait le coup de la planète, là où il absorbe la vie. Padaboum, c'est la loose, hein. Je suis totalement drainé. Bah oui, hein, t'as plus d'énergie, mon pote, hein, c'est tout, hein. Plus la bataille dure, et plus vous sentirez la défaite arriver dans votre tronche, les gars. En gros, c'est ce qu'il dit. Ah, Vegeta qui a décidé de pas abandonner. Take this. Ah, là, c'est comme dans le spoil, voilà. Il l'absorbe. C'est 19 et c'est 20 style, quoi. Et hop là. Et regarde, il l'avale, il est content. Et il y a une aura autour de lui, je pense que c'est encore un truc qui va le up. C'est compliqué d'arrêter ce mec, quoi. Le gars, il te vole ta force, tu fais un truc de qui, il te le vole aussi. C'est un peu la loose, quoi, franchement. C'est un peu la loose, hein. Plus ça dure et plus je deviendrai fort. Et ouais, c'est la loose. Fallait en terminer le plus vite possible. Sur la planète Beerus. Ah, et bon, ils se font chier pendant ce temps-là. Ils s'emmerdent pendant que de l'autre côté, c'est la loose totale, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Wiz? La planète Namek perd son énergie progressivement, donc j'ai décidé d'y jeter un œil. La planète est en train de mourir, que c'est excitant. Bon, c'est sympa. C'est sympa, mon petit virus, quoi. J'ai même pas besoin de bouger le petit doigt que les planètes font le travail pour moi. Je sais pas si c'est Planet Buster. Ouais, c'est les destructeurs de planètes font le travail pour moi, quoi. Mais tu fous déjà rien, mec. Tu fous déjà rien. Moi, à ta place, je m'inquiéterais de mon poste, parce que s'il y a un mec qui détruit des planètes à ta place... il va prendre ta place, hein, c'est tout, hein, c'est être réglé. Excuse-moi, je suis super occupé. Bah attends, il venait pas de dire l'opposé il y a 2 secondes, quoi? Je pense qu'il va essayer de choper... Ouais, il chope un poisson, il est content. Wheezy fait la même remarque. Est-ce que vous étiez pas censé dire que vous vous ennuyez il y a 2 secondes? Exactement, donc je m'occupe en tuant le temps. Ok. Ah, ils ont dû faire un concours de pêche que l'autre il dit non, ça compte pas si tu l'as chopé avec les mains. C'est une violation des règles. Donc t'as perdu. Ah bah voilà, c'est réglé. Ça c'est fait. Alors une planète où il n'y a pas de nourriture et où les gens se nourrissent exclusivement d'eau, je ne suis pas intéressé. Ouais, mais par contre c'est le cas de Whis, lui, il s'intéresse à tout ça. Aïe 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 aïe. Voilà, ils sont tellement dans la loose, Vegeta et Goku là. J'aime bien cette image là, hein. Tu les vois dans la... Bah, en sale état quoi, et malgré tout combattre, mais tu le sens pas. Hein. Alors j'ai un mauvais pressentiment à propos des Namek. On va rejoindre Mirus et la patrouille galactique. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas utiliser la téléportation. Et oui, mon pote, oui, tu ne peux pas. Ça fait penser à la scène qu'il y a eu dans le chapitre précédent quand Vegeta arrive pas à se transformer en Super Saiyan, quoi. C'est classe. Oh, ce qui arrive dans la gueule, quoi. Bam. Oh là là, le mec, il détruit tout, quoi. Oh là 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 là. Je te rappelle qu'il y a les boules de cristal pas loin, donc si tu détruis les boules de cristal, tu l'as dans l'os, hein, pour ton fameux vœu, hein. Ah, il n'y a plus de village. Il n'y a plus de village, ils ont bien fait de se barrer, quoi. C'est tellement terminé pour eux, quoi. Est-ce que t'es toujours avec moi, Vegeta? Ouais. Au final, votre résistance, ça sert à rien.
Elle est finie, pardon. Je suis surpris qu'il y ait des gens d'une telle puissance. Il n'y en avait pas à mon existence. Enfin, à mon époque, on va dire. La seule personne qui a résisté comme ça, c'était le dieu des dieux, enfin le seigneur des seigneurs, à mon avis, il parle du Daishinkan, quoi. Enfin, du Daikaioshin, pardon, à chaque fois, je mélange les pinceaux, quoi. Qui a volé mes pouvoirs. Pff, oh, ça fait mal, ça. Oh, avec Goku qui se la pétait et qui voulait absolument le voir, mon gars, t'es servi maintenant, hein. Maintenant que vous l'avez mentionné, vous n'avez... Bon, c'est terminé pour vous, quoi. Hop là. Comme je l'ai mentionné, ouais. Avec vous deux, vous pouvez rien faire contre moi. Hop là, il fait la même chose à Vegeta, qui a essayé de répliquer. Ah non, il l'a amené vers lui, je pense. Ouais, il a amené Vegeta vers lui et il récupère la même chose. Au final, je suis heureux de votre présence. Grâce à vous, je vais redevenir très puissant. Piou, 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 piou. Et voilà. Oh là, Vegeta et Goku, là, c'est la merde, les mecs. Et voilà, toute l'énergie qu'ils ont. Ah, je me demandais, putain, quand tu regardes ça, je sais pas trop comment le juger, mais... Est-ce qu'ils ont les paupières fermées ou est-ce qu'ils ont rien dans les yeux, quoi? Et dans ces cas-là, pour moi, ils sont morts. Mais je vois vraiment pas le truc des paupières, donc je pense que ils ont les paupières ouvertes et que y a plus de pupilles, quoi. C'est la loose, hein, même si j'aurais pas fait comme ça si jamais ils étaient morts, quoi. Un peu chelou. Ah putain, les abdos qu'il a maintenant. Et la barbe, elle a réduit. Ils auraient pu faire une barbe brune, ça aurait été plus stylé quand même. Hein. Je sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est moi, mais je trouve moins effrayant, plus quelconque dans cette forme-là que celle qu'il avait avant. Je trouvais ça plus classe, quoi. Incroyable. L'énergie qu'ils m'ont donnée m'a permis de retrouver mon existence. Putain, c'est ouf, quoi, de récupérer toute ma puissance. Waouh, bien joué, Moro. J'étais sûr que vous alliez y arriver, la blague. La blague. Ah, le mec, il se défend. Ouais, j'étais parti chercher les Dragon Ball. Est-ce que tu réalises que tu ne peux pas me trahir? Oui, ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais enfin bon, t'as essayé quand même, gars. Hein. Alors, visiblement, les Dragon Ball sont dans dans un village. Il faut trouver les villages et le reste sera facile. La plupart d'entre eux, la plupart des gens proches, là, ont commencé à s'éparpiller. Ah oui, bah, le mec, il a le pouvoir des scooters, ça paraît évident qu'il peut le faire tout seul, quoi. Hein. Je sens un nombre de localisations par là. Ah, ils vont y aller, à mon avis. Ils vont essayer de récupérer... Et attends, est-ce qu'ils sont morts ou vivants? Grande question. L'énergie, c'est celle que je me posais depuis tout à l'heure. L'énergie que j'ai drainée... Ah oui, d'accord, qu'ils n'en ont plus pour longtemps. Ils n'en ont plus pour longtemps, mais leur sang ne me concerne plus. Donc ils sont pas morts. Ils sont pas morts, c'est quand même dangereux. Ah, de toute façon, on les voit bouger après, quoi. Ah non, les Namek vont venir. Après, est-ce qu'ils ont le pouvoir de les soigner? Parce que, de mémoire, il y avait que Dende qui savait faire ça. Peut-être que les autres savent pas, hein. Ah, on revient sur Terre, quoi. Hein. Une semaine... Ah, attends, on a eu un flashback, là? Enfin, on a eu une ellipse, là? Une semaine? Ça fait une semaine que vous êtes sans nouvelles. Putain, tu réagis que maintenant? Genre, t'as pas vu Vegeta et Goku depuis une semaine et y a que maintenant que tu tiltes, quoi? Alors, les abrutis qui ont kidnappé le garçon, hein, ils avaient ça... Ouais, d'accord. C'est pour ça, c'était bien des gens de la patrouille, ouais, ils confirment. Alors, ah oui, putain, sa sœur, c'est vrai. Sa sœur dont j'avais jamais entendu parler avant DBS, hein, qui est visiblement devenue limite un élément central maintenant, avec le YOLO. Je vais parler à ma sœur qui est copine avec la patrouille galactique, hein. QG de la patrouille galactique. Bienvenue. Alors, donc, on a vraiment passé du coq à l'âne, hein. Là, t'es passé de je vais décontacter la patrouille galactique à hop, la patrouille galactique. Hein. Limite, ça servait à rien la page d'avant. Enfin, si, quand même. Au moins, on sait ce que Bulma fait, quoi. Alors, je suis informé que Majin Buu a été réveillé. Ouah, c'est cool, ça. Ça, j'avais peur qu'il soit endormi pendant 3 heures. Enfin, pendant 3 ans. Ça y est, on a la suite, en gros. Alors, Argent Mérus... Majin Buu est en train de ravager notre réserve de nourriture. Agent Eriko, gardez le ship et préparez-vous pour le départ à Namek. Ah oui, il veut enchaîner vite, hein. Roger that. Et vous deux, il y a Macareni Gang qui est enfermé dans le bateau, dans le vaisseau, dans le bateau. Ouh là là. Ah oui, tu sortais tranquillou avec Mérus. Il se fout un peu de sa gueule, quoi. T'as eu un appel de sa mère, il est con. J'ai eu un appel de ma maman, j'espère qu'elle a reçu ma carte d'anniversaire. Non, c'est l'identifiant d'une femme sur Terre, et oui. Vous l'avez fait rejoindre la patrouille galactique? Oh, c'est marrant où elle est placée, là. Ah, c'est sa maison secondaire, là, dont ils avaient parlé l'autre fois. En quelque sorte, ouais. Oh, c'est trop rigolo. Ah, c'est marrant, les yeux, ils sont vraiment différents entre sa sœur et elle.
Il y a vraiment que comme ça que je les distingue, perso, là. Hein. Parce qu'ils sont un peu ressemblants, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont utilisé la téléportation instantanée, pouf, ils ont disparu. Ouais, en gros, il explique la situation à elle. Si quelque chose de mal arrive à Vegeta, tu vas me le payer. Pourquoi tu me traites comme un méchant? J'avoue, le pauvre, il prend cher, quoi. Il a rien fait, il prend cher, quoi. Ah, ouais, il va demander pour Majin Buu. Ouais, il va bien, il vient de se réveiller. Ah bah, il est content, lui, hein, c'est son copain. Je veux que tu m'envoies un vaisseau. J'arrive bientôt. Si l'univers va mal, j'ai envie de voir Moro et de mes propres yeux avant qu'ils nous tuent tous. Mais tu veux pas plutôt être utile que regarder par curiosité un mec, quoi? Moi, ça me dépasse un petit peu ce genre de raisonnement, hein. Ah, on dirait que j'ai trop utilisé de forfait. Je ne peux plus, ça va couper, mais il est con. Il est con. Le mec, il raccroche comme ça, excellent, quoi. Ah, la tête de Bulma, pas contente, hein, Bulma, hein. Je vous le jure, cette femme croit que la patrouille galactique est un service de taxi. Ouais, j'avoue pas faux. Qu'est-ce qui se passe? Kusaya, l'équipe de Kuzawa a patrouillé autour de Namek et ils ont un message pour nous. Ils ont trouvé les traces de vie de Goku et Vegeta. Bon, bah, on s'en doutait qu'ils étaient pas morts, hein. C'est la confirmation ici, quoi. Je devrais peut-être rappeler Bulma. Ah bah oui, maintenant c'est bon, t'es tranquille, tu peux dire qu'ils ont survécu. Ah, elle est bien cachée, cette petite maison. Bon, à part que le fait d'avoir mis les trucs apparents, là, c'est un peu cramé, mais quand même. Ouais, ils ont trouvé un Dendebis, là, ça se voit. C'est cool. Alors, merci. Tu t'occupais de nous alors que ton énergie a été drainée aussi. Ça rend très bien. Je suis pas aussi fort que Dende, mais je peux quand même soigner les gens et leur donner un petit peu de pouvoir. Ah, c'est cool, ça. Vous avez sauvé nos vies. C'est le moins que je puisse faire. Ouais, j'avoue, faut y aller doucement, hein. Ah bah c'est... Bah oui, j'avais pas vu. C'est le gamin qui l'a sauvé. C'est bien, Vegeta, grâce à toi, t'es pas mort, en fait. S'il avait pas sauvé le gamin, il serait peut-être mort, maintenant. Hein. Il semblerait qu'on ait toujours en vie. Combien de temps on a dormi? 3 jours. Putain, la planète Namek, elle existe toujours. Ah bah, je suis con. J'aurais dû le savoir avec la patrouille galactique qui disait que ils avaient vu des traces de vie. Alors, c'était une semaine après, quoi. Hein. Et qu'est-ce qu'a fait Moro? Il a attaqué 3 villages. Il est probablement... à la recherche du... Voilà. Il a changé de village histoire de récupérer toutes les Dragon Ball. Donc il a récupéré 3 Dragon Ball, ouais. Ça, c'était un petit peu évident. C'était un petit peu évident, quoi. Bien entendu, notre village a pas réussi... Nos villages n'arrivent pas à protéger les Dragon Ball. Bah oui, il est un peu trop fort, le mec. Hein. Mais vas-y, mais tue le grand chef. Tue le grand chef. Si tu le butes, ça y est, il n'y a plus de Dragon Ball, elles sont en pierre. Game over. Si t'as vraiment l'impression que le mec, il peut être dangereux, fais ça, quoi. Ah là là. Pas encore. Ah là là, il s'attaque à un autre village. Et il a refait le coup des flammes autour, là. Et bam, il envoie les gens dedans. C'est violent. C'est violent. Comment t'as osé? Ouais, il le fait. Hein. Votre village est entouré par les flammes, il n'y a pas moyen de s'échapper. Donnez-moi les Dragon Ball. En fait, il devrait les donner puisqu'il connaît pas la formule. Ah, toi, tu devrais pas te la péter parce que tu vas voler. Et voilà. Et schling, chlou. Cramé au feu de bois. Vous allez tous mourir chacun à votre tour. La résistance est futile. Il a commencé à tuer les Namek, mais il avait déjà commencé avant. Tu te réveilles que maintenant, Goku. Et tu peux toujours pas utiliser la téléportation instantanée, mais... Il pue du cul, le mec qui vous a régène, c'est pas possible. T'as même pas l'énergie pour ça, waouh. Vraiment, c'est chaud, quoi. Alors, il y a de l'espoir. Nous n'avons pas rien fait pendant ces 3 jours. Vous avez un plan. Les Namek ont la capacité d'assimilation. Les gars, tu rêves tellement, mais genre, même en combinant tous les Namek, t'as une chance, quoi. Les plus forts guerriers des différents villages vont se retrouver et pour récupérer l'assimilation, hein, ça me paraît évident. Ouais, t'as tous les Namek qui rappliquent, là. Donc ils vont tous s'assimiler mutuellement? Putain, il vient d'en pécho 2, là. Et il continue. Ouais, blablabla, non mais non, n'importe quoi. Mais tu l'as déjà fait, vous avez déjà essayé, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, dans quel monde imaginaire, même en fusionnant, enfin en assimilant tous les Namek entre eux, comment tu veux battre Moro? Ah, ça me dépasse un peu, quoi. Franchement, là, c'est pas évident que ça va pas le faire, quoi. Hein. Tu as fait ton temps, mais maintenant c'est terminé. Qu'est-ce que vous voulez dire pour là? Le sauveur de tous les Namek est sur le point d'arriver. Et il va vous battre il va vous battre de sa main. Ouais, c'est très rigolo comment c'est fait. On voit les mecs qui débarquent là. Et au fur et à mesure, ils se font tous assimilés. C'est bon, c'est un peu rapide, mais c'est bien fait.
Le sauveur de notre planète, j'allais dire le saveur. La saveur de notre planète, miam, le sauveur de notre planète est en train d'arriver. L'armée de tous les Namek, avec une seule personne, tu rêves un peu. Ah, l'autre il est content, il arrive. Il est quand même surpris hein, avec le radar, l'autre, mais bon. Paraît évident hein, ce qui va se passer. Et... Et voilà, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Comment perdre tout espoir, les mecs. Oh putain, tu te fais chier à mettre un gars et finalement le mec se fait défoncer, mais totalement, quoi. C'était ça votre sauveur à la blague, quoi. Je suis désolé, j'ai même pas vu son visage quand je l'ai buté. Ça, c'est fait, quoi. Bon bah franchement, c'était un excellent chapitre. Même si je trouve que ça a pas avancé énormément, mais après, normalement c'est comme ça que ça marche, quoi. Je veux dire, on a été habitué pendant des mois et des mois à ce que Toyotaro nous rush l'intrigue de ouf. Là, il prend son temps, on va pas gueuler, hein. C'est juste surprenant de voir que Moro, il met 3 jours. 3 jours à récupérer les Dragon Ball. Je veux dire, il a foutu quoi? Me dis pas qu'en 72 heures, il a mis autant de temps pour récupérer juste 3 Dragon Ball. Il tue toute la population en 2 secondes, le gars. Je veux dire, moi, ça me dépasse un petit peu qu'il mette autant de temps. Après, c'est pour... ça sert l'intrigue, on est d'accord, quoi. Mais là, vraiment, en tout cas, le combat qu'il y a eu avec Vegeta et Goku, c'était ouf parce que j'ai vraiment senti le désespoir du côté de Goku et Vegeta. Chose que j'ai rarement eu. Je veux dire, est-ce que vous vous rappelez réellement de gros combats qu'il y a eu dans les trucs canons, hein, dans lesquels tu vois Goku et Vegeta qui sont en PLS total par terre, allongés sur le sol et qui arrivent même plus à tenir debout? Je crois que c'est jamais arrivé, ou alors ma mémoire me joue des tours, quoi. Et après, ça a été marrant, le petit clin d'œil, là, à l'assimilation des Namek, et puis au Dendebis, là, le mec qui a été sauvé par Vegeta, qui est pas très fort à mon avis, parce que le gars, après 3 jours à régène de temps en temps Goku et Vegeta, Goku est même pas capable encore une fois de claquer la téléportation instantanée, et tu sens que vraiment, il s'est contenté de lui permettre de survivre, tout simplement. Après, c'est déjà une bonne chose, quoi. Mais en tout cas, je suis content du chemin qui est en train de prendre le manga. Franchement, c'est intéressant de voir qu'ils prennent leur temps. Après, le problème, c'est que quand tu prends du temps sur une œuvre mensuelle, c'est super long. C'est super long. Déjà, sur une œuvre hebdo, c'est compliqué des fois de pas rager. Là, tu te dis qu'en fait, qu'est-ce que t'as eu dans ce chapitre-là? Qu'est-ce que t'as eu dans le chapitre 46? T'as eu Goku et Vegeta qui ont perdu, on s'en doutait. La seule information vraiment qu'on a eue, c'est le fait que Boo est réveillé. Ça peut être intéressant. On verra plus tard, là. Je vois toujours pas ce qu'ils veulent faire avec lui, mais visiblement, Merus et compagnie, ils veulent vite retourner sur la planète Namek avec Boo, en espérant qu'ils aient le temps de le faire. Et puis de l'autre côté, que Moro, bah, il est redevenu jeune et puis qu'il défonce tout le monde, mais ça, on s'en doutait. Si, l'information, c'est que je pensais vraiment que, au moins, il se retrouverait avec les 7 Dragon Ball et qu'il ferait son vœu. Et là, en fait, le gars, il a même pas encore pu invoquer Porunga, puisque il n'a que 3 Dragon Ball, il a même pas la moitié en 3 jours. On verra comment ça se passe au chapitre prochain, mais là, vraiment, l'intrigue, il la pose gentiment, lentement mais sûrement. Je me demande vraiment derrière comment Goku et Vegeta vont réussir à sauver les meubles et à arranger tout ça. On en parlera probablement dans la review qui devrait sortir peut-être demain à ce sujet-là. Là, je préfère prendre mon temps plutôt que la rusher, quoi. J'ai fait mon live reaction avec la version anglaise. J'espère quand même que ça vous a plu. Hein. Je suis quand même pas une merde en anglais, donc je pense que j'ai compris 99% de ce qui se passait à l'écran. Hein. Après, c'est Dragon Ball, hein. C'est pas des mangas ouf, c'est pas Death Note, c'est pas TPN, c'est pas non plus Attaque des Titans, donc ça va. C'est pas trop dur à comprendre le peu de phrases qu'il y a. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis bien entendu, commentez ma vidéo, que ce soit pour parler du chapitre 46, ou tout simplement de mon live action et de mon avis sur ce qu'on a eu ici. Un très bon chapitre, encore une fois, vraiment, je trouve que Toyotaro, il est en train de redonner ses lettres de noblesse à Dragon Ball, un petit peu à l'image de la Toei, ce qu'ils ont fait avec Broly, là. Ça présage que du bon pour la suite de Dragon Ball, hein, en croisant les doigts pour que l'anime reprenne prochainement, mais là, vraiment, c'est l'autoroute pour faire remonter un peu le prestige de Dragon Ball, qu'il a un petit peu perdu hein, à un moment donné dans Dragon Ball Super. Bien entendu, vous connaissez la chanson, hein, partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle est digne d'intérêt, et puis si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à aller visiter mon lien Utip, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à consacrer 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici, hein. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!